En ce moment sur la toile, il y a un gros clash entre le Gabon et le Bénin, suite à une vidéo qui a fait le buzz. Je vais à Cotonou, je n'ai pas vu une femme à Cotonou, et je n'ai pas vu une Gabonaise avoir une place à Cotonou. Ça ne va pas se passer comme ça, vous n'allez pas avoir de place ici là. Dans la vidéo, on voit une dame gabonaise hurler sur des femmes béninoises dans un nouveau marché situé dans la ville de Lambaréné. La dame se plaint que les commerçantes béninoises auraient droit à plus de places de marché que les autochtones. Nous sommes africains, ok? Mais on ne va pas voir les femmes gabonaises pleurer comme ça. Vous avez des places et eux, ils n'ont pas de place. Ça ne va même pas exister. La vidéo sort quasiment au même moment où le gouvernement gabonais faisait passer une loi au Conseil des ministres qui interdit la pratique de certaines activités du secteur informel aux étrangers. Une décision qui vise à gaboniser entre guillemets ce secteur. Une part importante de ces activités étant exercées par des opérateurs étrangers, le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure. Suite à ça, il y a eu un tollé de réactions en ligne. D'un côté, il y a ceux qui applaudissent cette initiative du gouvernement gabonais. D'un autre, il y a ceux qui qualifient cette décision de discriminatoire et xénophobe. Certains viendront affirmer que la raison pour laquelle les étrangers ont une si grosse part du secteur informel au Gabon, c'est tout simplement parce que les Gabonais seraient paresseux. En réponse à ça, les internautes gabonais vont lancer le mouvement des Gabonais paresseux, qui se sert de l'ironie pour présenter les différentes activités faites par les Gabonais sur le territoire. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on voit apparaître ce genre de petites tensions sur la toile. Parce qu'au Gabon, la question de l'immigration est un sujet qui revient souvent de manière cyclique dans l'actualité. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les Gabonais sont xénophobes? Et pourquoi certains Gabonais s'attaquent à la communauté béninoise en particulier, vu que cette mesure affecte toutes les autres nationalités? Pour un peu de contexte historique, après le boom pétrolier des années 70 au Gabon, le pays avait gagné énormément de capitaux, ce qui va attirer beaucoup de travailleurs et entrepreneurs étrangers, notamment dans des pays comme le Bénin, le Togo, le Mali, la Mauritanie et le Nigeria. Le Gabon à cette époque n'a qu'une population d'environ 1 million d'habitants, et les Gabonais sont en majorité plus attirés vers les métiers du secteur formel et de la fonction publique, considérés à l'époque comme plus valorisants dans la société, et naturellement délaisser le secteur informel. Ça va laisser un gros vide, et peu à peu le secteur informel va se retrouver dominé par les travailleurs étrangers. Malheureusement, une grande partie des Gabonais ne verront jamais les retombées économiques du pétrole, qui ne profiteront qu'à une petite élite du pays, et beaucoup vivent dans la précarité. Les travailleurs étrangers, quant à eux, jouissent d'un meilleur confort de vie grâce à leurs différentes activités. Cette situation va attiser un ressentiment chez certains Gabonais qui ne comprennent pas pourquoi les étrangers ont un meilleur niveau de vie que dans leur propre pays. Les premières tensions réelles entre le Gabon et le Bénin étaient plus d'ordre diplomatique suite à un contentieux entre Omar Bongo et Mathieu Kéréko. En 1977, l'ancien président du Bénin avait publiquement accusé Omar Bongo d'avoir été complice d'une tentative de coup d'État qui visait à le renverser. Suite à ça, des milliers de Béninois seront expulsés du territoire gabonais. Alain Abbé Solo, que vous connaissez peut-être déjà, a réalisé une excellente vidéo à ce sujet sur sa chaîne. Le lien est en description. Mais à mon humble avis, s'il faut trouver une cause principale à ce ressenti de certains Gabonais envers la communauté béninoise, il faut remonter au temps de l'ancien régime d'Ali Bongo. Entre 2009 et 2016, l'ex-président avait comme directeur de cabinet un Béninois. Et durant cette période, énormément de Gabonais se sentaient marginalisés et se plaignaient du fait que les étrangers prenaient une trop grande place dans les affaires et l'administration du pays. Ils étaient perçus comme plus favorisés dans les postes à haute fonction, au détriment des Gabonais. Cette situation a certainement contribué à créer une frustration chez certains Gabonais par rapport à cette communauté en particulier. Maintenant, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que les Gabonais sont xénophobes? Alors, en tant que Gabonais, je dirais plutôt que les Gabonais ont une volonté de regagner une certaine souveraineté nationale. Même si on le voit clairement, certaines personnes profitent de la situation pour faire de la xénophobie. Il est aussi bon de rappeler que le Gabon n'est pas le seul pays à appliquer ce genre de mesures. Des pays comme le Ghana ou encore la Tanzanie ont mis en place des politiques similaires. Malgré tout ça, les deux pays gardent d'excellentes relations diplomatiques. Le gouvernement béninois a sorti un communiqué appelant à la sérénité et au respect des lois et invite les internautes à faire preuve de retenue et de fraternité. Le président Brice Clotaire Oligui, quant à lui, a mentionné le sujet lors de son discours de la fête du 30 août. Dans la Ve République, Gabon d'abord, qui implique la préférence nationale, ne doit pas être un simple slogan, mais une réalité que les pays amis doivent comprendre dans le respect de nos lois. À cet effet, j'attends du gouvernement la stricte application des textes en matière de droit de travail en République gabonaise.
en respectant les conventions internationales et notre Constitution, dont l'article 17 garantit à l'étranger en situation régulière la protection. Gabon d'abord, un slogan qu'on a souvent entendu dans le pays, mais qui n'a jamais vraiment été effectif dans la vie des Gabonais. Maintenant qu'on a dit ça, il ne faudrait pas que cette mesure de nationalisation se limite seulement au secteur informel, parce qu'au Gabon, la majeure partie du produit intérieur brut vient de l'exploitation des matières premières, un secteur majoritairement occupé par les multinationales étrangères. En tout cas, de ce qu'on peut observer, le nouveau gouvernement semble vouloir s'inscrire dans cette directive. Et vous, quelle est votre opinion sur cette décision du gouvernement ?